Bonjour! Alors aujourd'hui on va commencer à se prendre un peu la tête avec les fonctions conditionnelles. Ce type de formule permet d'afficher une valeur ou d'effectuer un calcul selon une ou plusieurs conditions. La formule se présente comme ça: égale si, ouvrez les parenthèses, test logique, point virgule, valeur si vrai, point virgule, valeur si faux. Alors en clair, on va d'abord faire un test, puis donner une instruction à faire si le test est vrai, sinon une instruction à faire si le test est faux. On va faire un exemple. Donc ici on a une liste de personnes et ici on a leur poids. Le but de l'exercice, ça va être avec une fonction conditionnelle de renvoyer dans ces cellules ici le message gros ou maigre. Donc grosse si la personne fait plus de 80 kg, sinon maigre si elle fait moins de 80 kg. Notre test logique sera donc 80 kg. Si vrai, renvoyez gros, sinon renvoyez maigre. Donc on va commencer, je vais me placer en F10, donc je vais taper égal, si, ouvrez les parenthèses, et je vais me faire assister par Excel. Donc pour me faire assister, je vais juste appuyer ici sur le petit fx qui est fonction. Il m'ouvre un onglet. Donc ici il va m'aider à mettre en place ma formule. Donc mon test logique va être E10, donc E10 supérieur à 80. Donc là j'ai mon test. Si vrai, donc on va noter gros. Et si faux, maigre. Et là, il me met déjà le résultat. Le résultat va être gros, puisque ici Bob fait 81 kg. Donc c'est supérieur à 80. Je clique sur OK. Et là, j'ai gros. J'ai ma formule ici pour Bob, mais je veux qu'elle soit aussi appliquée pour les autres personnes, donc Mohamed, Norbert et Nathalie. Donc pour ça, je vais faire ce qu'on appelle tirer la formule vers le bas. Donc je vais juste aller ici sur le petit carré. Là, quand j'ai la croix noire, je vais descendre ma souris jusqu'à la dernière ligne, donc jusqu'à Nathalie. Et il va appliquer la formule aux lignes Mohamed, Norbert et Nathalie. Donc, si je lâche, voilà. Donc les trois autres personnes sont en dessous de 80 kg, donc elles sont maigres. Par contre, si je change les données, donc si je dis que pour Norbert fait 95 kg, donc là si je valide, forcément il va devenir gros puisqu'il dépasse les 80 kg. Non, je peux aussi entrer cette formule sans l'assistance d'Excel, donc à la main. Je tape égal si, ouvre les parenthèses. Mon test logique c'est E10 supérieur à 80 kg. Alors, si vrai, donc si vrai, on renvoie gros. Donc quand c'est des chaînes de caractères, il faut mettre des trémas juste avant le texte, donc gros. Sinon, le deuxième point virgule veut dire sinon. Si faux, on renvoie maigre. Ok, je ferme la parenthèse et j'ai bien gros ici. Et si je tire la formule vers le bas, quand j'ai ma petite croix noire, et voilà, j'ai le même résultat. Maintenant, on va aller un peu plus loin sur les fonctions conditionnelles. Donc ici, notre critère, on le voit ici, est 80. Mais je peux être amené à modifier ce critère. Donc on va par exemple placer le critère voulu ici en I9. Donc on va dire qu'au lieu de 80, on veut un critère qui va être inscrit en I9. Donc on va dire par exemple 70, je dis n'importe quoi. Okay. Et
il va falloir changer la formule, puisque la formule cherche un critère de 80. Donc au lieu des 80 qui sont notés là, je vais les enlever, et je vais mettre I9, qui est l'endroit où on met le critère recherché. Donc, si j'appuie, la formule va changer. Si E10 est supérieur à I9, c'est le cas ici, mettre gros, sinon maigre, valide. Donc Bob reste gros puisqu'il est à 81, ce qui est supérieur à 70. Et donc si je fais varier le critère, donc qui est en I9, le critère test, donc si je le mets au lieu de 70, si je le passe à 100, là Bob va devenir maigre forcément. Voilà. Alors ensuite, je vais peut-être vouloir tirer ma formule vers le bas. Mais en tirant la formule vers le bas, on va voir que on va rencontrer un problème. Donc je vais le faire, vous allez voir. Je tire vers le bas et ici j'ai n'importe quoi en fait, parce que ce n'est pas possible. Mohamed qui a un poids de 73 ne peut pas être gros puisque le critère de recherche normalement est 100. Alors si on regarde dans la formule, ici j'ai E10 supérieur à I9 égale gros, sinon maigre. Donc là Bob a un poids de 81, le critère est 100, donc il est bien maigre. Mais ici c'est faux. Alors qu'est-ce qui se passe dans la formule? Donc si on va voir la formule qui a été recopiée vers le bas, donc la formule qui concerne Mohamed, notre critère est normalement en I9. Mais si j'ai tiré ma formule vers le bas et je vois que ici j'ai E11, donc ça c'est juste, c'est le poids de Mohamed qui est en E11, donc 73 kg, supérieur à I10. Mais mes critères sont en I9, ça peut pas être juste, puisqu'il cherche un critère qui est ici en I10, or en I10 il n'y a rien, donc 0, et forcément 73 est supérieur à 0. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a vu qu'en faisant une recopie vers le bas, mon critère de recherche est en I9, mais en recopiant vers le bas, il a pris I10. Donc c'est normal, il a tiré d'une ligne, et ici il a tiré d'une ligne aussi. En fait, comme on a écrit I9 ici, c'est ce qu'on appelle une donnée relative. C'est-à-dire que quand je vais tirer vers le bas, elle va descendre d'autant de lignes que je tire vers le bas. Ce qu'il nous faut, c'est une donnée absolue. Et pour ça, on va la bloquer en fait. Lui dire que c'est toujours I9 qu'il faut chercher. C'est toujours dans I9 que sont nos critères. Et pour le bloquer, on utilise le symbole du dollar. Donc en fait, ici, si je mets un dollar entre I et 9, je bloque. Alors là, j'ai pas un dollar. Voilà. Ici, je bloque le 9 en fait. Je bloque la ligne. Si je rajoute un dollar ici, je bloque la colonne. J'ai pas besoin de bloquer la colonne puisque quand je vais tirer vers le bas, ce sera toujours la même colonne. Bon, je peux, mais ça sert à rien. Je vais juste garder la ligne. La ligne est ici, 9. Donc quand je vais tirer, ça ne va pas passer sur 10, 11, 12, etc. Ça va rester I9. Donc, je vais taper sur Entrée. Ici, c'est toujours bon. Par contre, normalement, quand je vais tirer vers le bas, vu que mon critère est 100, tout le monde va devenir maigre. On va voir si ça marche. Et voilà, tout le monde est maigre. En fait, si je regarde ma formule, ici c'est E10 est supérieur à I9. Donc E10 c'est juste. Supérieur à I9. Alors gros. Donc qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai tiré ma formule? Donc là j'ai E10 supérieur à I9. Et quand j'ai tiré ma formule vers le bas, là j'ai E11 supérieur à toujours I9. Donc comme là-haut, I9, 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 I9. Et maintenant, ça marche. Si je fais varier mes critères à nouveau, si je mets 30, tout le monde va devenir gros. Vous allez voir. Hop. Si je mets, on va mettre 60, on va voir ce qui se passe. Ici, il y aura normalement Nathalie maigre et tous les autres devraient être gros. Voilà. Ok, ça marche. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que c'était pas trop prise de tête. La prochaine fois, on va aller plus loin dans les fonctions conditionnelles. Enfin, si vous avez le courage, on va étudier les fonctions conditionnelles imbriquées.